À chaque génération, il y a des histoires, mais certaines sont plus que souvenirs. Certaines histoires sont promesses, murmures d'éternité. Parmi toutes les histoires jamais racontées, aucune ne porte le poids de celle-ci. Ceci est l'histoire de Jésus, le Messie, depuis son enfance, alors qu'il n'était pas encore pleinement révélé, jusqu'au début de son ministère, lorsque Dieu commença à le révéler à son peuple, Israël. Même enfant, Jésus portait en lui un dessein qui allait changer le monde à jamais. Notre voyage commence alors qu'il n'avait que 12 ans. Pendant la période de la Pâque, des familles venues des 4 coins d'Israël voyageaient ensemble vers Jérusalem. Les enfants riaient, les parents discutaient, et les chants des pèlerins emplissaient l'air. Mais un enfant marchait parmi eux avec une douce émerveillement, un garçon dont le cœur battait au rythme même du ciel. Même enfant, il y avait en lui une lumière que Marie ne pouvait expliquer, mais qu'elle chérissait profondément. Jésus reste près de nous. La route est très fréquentée aujourd'hui. Oui, maman, je suis là. Je pense juste au temple. Toujours son endroit préféré. Et ses questions ne s'arrêtent jamais. Je veux juste comprendre tout ce que disent les Écritures. Chaque histoire donne l'impression de pointer vers quelque chose de grand, quelque chose qui va arriver. Avec le temps, mon fils, avec le temps. Marie chérissait sa curiosité. Elle savait qu'il était spécial, même si elle ne comprenait pas encore comment. Jérusalem vibrait de sons. Animaux, marchands, prêtres et pèlerins remplissaient la ville. Mais Jésus ne prêtait pas attention au bruit. Les yeux de Jésus étaient fixés sur le temple, la maison de son Père. Dans la cour, des enseignants sages étaient assis en cercle. Jésus s'avança vers eux avec une confiance tranquille. « Jeune homme, tu sembles désireux de te joindre à notre discussion. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Rabbi, puis-je poser une question? Pourquoi le prophète Isaïe parle-t-il d'un serviteur qui souffre profondément, mais qui règne aussi éternellement? Comment une seule personne peut-elle être les deux à la fois? Les enseignants étaient stupéfaits par ces questions. L'un d'eux répondit en disant: « C'est une question sur laquelle les érudits se penchent pendant des années. » Il demanda alors à Jésus: « Mais qui t'a enseigné ces choses dont tu parles ?» Jésus répondit: « Mon Père. » Il pensait qu'il parlait de Joseph, mais Jésus faisait référence à son Père céleste. Pendant des heures, ils discutèrent des mystères de Dieu, et bien qu'il n'eût que 12 ans, chaque réponse de Jésus portait une autorité tranquille. Les enseignants ne pouvaient pas expliquer. Lorsque la fête prit fin, les familles commencèrent le long voyage de retour. Marie pensait que Jésus marchait avec ses cousins. Joseph pensait qu'il était avec Marie, mais à la tombée du soir, leurs cœurs devinrent inquiets. « Joseph, l'as-tu vu? Je pensais qu'il était avec ta famille. Non, non, il n'y est pas. Joseph, il a disparu. » Bien qu'ils aient déjà parcouru une journée de marche, ses parents se précipitèrent à Jérusalem en traversant le marché, à sa recherche. Joseph interroge désespérément les marchands pour savoir s'ils ont vu Jésus. « Auriez-vous, par hasard, vu un garçon de 12 ans, l'air perdu, essayant de retrouver son chemin ?» Marie cherche parmi les enfants qui jouent. « Dieu fait qu'il soit parmi eux, je t'en prie. » Il cherche dans les rues sombres à la lueur des lampes. L'aube se lève sur une Marie épuisée. Joseph interroge les femmes au puits. Joseph scrute la foule depuis les hauteurs. Les mains tremblantes de Marie trahissent son trouble intérieur. Cela fait 3 jours que nous cherchons Jésus. Si seulement je pouvais le retrouver, je ne le laisserai plus jamais hors de ma vue. Oh Dieu, protège-le, je t'en prie.
Marie et Joseph se précipitent à travers les cours et entrent dans le temple. Et là, il est assis, entouré de maîtres stupéfaits. Le visage de Marie exprime à la fois soulagement et confusion. Jésus, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi t'avons cherché avec angoisse pendant 3 jours. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon père? Les Écritures disent peu de choses sur sa jeunesse, mais imaginez-le. Travaillant aux côtés de Joseph, façonnant le bois avec des mains parfaites, aidant les voisins avec bonté, écoutant, observant, priant. Il grandissait non seulement en âge, mais aussi en sagesse, en force et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu apprends vite, Jésus. Tes mains sont fortes. Tu m'as bien enseigné. Un jour, tout cela sera à toi. Un jour, je devrai m'occuper de la véritable œuvre de mon père. Joseph comprend et accepte en silence. Des foules se rassemblent sur les rives du Jourdain. Jean-Baptiste était là, prêchant la parole de Dieu. Il baptisait aussi tous ceux qui croyaient en son message. Repentez-vous. Préparez le chemin du Seigneur. Chaque cœur doit être préparé. Es-tu le Messie? Non. Quelqu'un de bien plus grand va venir. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Peu après, Jésus arriva et traversa le Jourdain en marchant vers Jean. Jean reconnut Jésus avec crainte et respect. Jésus demanda à Jean de le baptiser. Jean protesta, se sentant indigne de cet honneur. Jésus insista doucement, c'est la volonté de Dieu. Jésus sortit de l'eau. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe, et une voix du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après son baptême, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert, où il fut tenté par Satan. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et alors qu'il avait très faim, Satan lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain, tentant ainsi Jésus de prouver sa divinité. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il emmena Jésus au sommet du temple et lui dit : « Jette-toi d'ici. » Après tout, il est écrit, il a donné à ses anges la mission de toujours te garder en sécurité. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Ensuite, le tentateur emmena Jésus au sommet d'une très haute montagne. Et lui offrit le pouvoir sur le monde s'il acceptait de l'adorer.
Avec une grande autorité, Jésus ordonne à Satan de partir. Satan disparut, vaincu par la foi de Jésus. Les anges apparurent et servirent Jésus. Jésus en sortit fortifié et prêt pour son ministère, mais il choisit d'abord ses disciples. Jésus parcourait la campagne de Galilée. André demande où Jésus loge. Jésus les invite à le suivre. Ses disciples commencèrent à suivre Jésus sur le chemin. Pierre travaillait sur son bateau de pêche. André annonça avec enthousiasme à Pierre la venue du Messie. Pierre et André réagirent avec joie à la nouvelle. Jésus s'approche le long du rivage. Pierre le rencontra. Jésus lui dit alors, « Tu es Simon, mais tu seras désormais appelé Pierre, ce qui signifie rocher. » Voici maintenant un bref résumé des premiers miracles accomplis par Jésus. Toute bonne chose a un commencement. Le premier miracle de Jésus eut lieu lors d'une fête de mariage à Cana en Galilée. Cette célébration commença dans la joie. Les invités mangeaient et buvaient, riaient et dansaient au son de la musique. Mais bientôt, les serviteurs commencèrent à paniquer car le vin venait à manquer. Marie s'avance gracieusement vers Jésus. Marie informe Jésus du manque de vin. Jésus hésite à révéler sa puissance. Marie sourit avec une foi confiante, puis ordonne aux serviteurs d'obéir à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus se tourne pour s'adresser aux serviteurs. Remplissez les jarres vides d'eau. Puis servez-en dans une coupe de vin pour le maître du banquet. L'eau se transforme miraculeusement en vin. Le maître goûte le vin miraculeux. Le maître, émerveillé par la qualité du vin, dit « Vous avez gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » La foule éclate en une joyeuse célébration. Les disciples croient en la puissance de Jésus. La renommée de Jésus se répand grâce à ce premier miracle. Le lépreux supplie désespérément Jésus de le guérir. Jésus touche le lépreux avec compassion. Sa peau guérit miraculeusement, complètement. L'homme guéri examine joyeusement son corps restauré. Jésus rend visite à la belle-mère malade de Pierre.
Jésus ordonne à la femme de se lever. Guérie instantanément, elle se lève avec joie. Un homme tourmenté, opprimé par les forces des ténèbres. Jésus ordonne aux ténèbres de fuir. Les ténèbres s'enfuient loin de l'homme libéré. L'homme libéré se tient debout dans une joie retrouvée. Des foules se rassemblent, cherchant les miracles de Jésus. Bien que Pierre ait déjà rencontré Jésus une fois, il était retourné à ses bateaux, ne comprenant pas encore pleinement qui était vraiment Jésus et l'appel divin de Dieu sur sa vie. Un matin, alors que Pierre lavait ses filets après une longue nuit sans rien prendre, Jésus l'appela au bord de l'eau. « Jetez de nouveau vos filets, dit-il. » Bien que Pierre ait d'abord répondu « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre », il ajouta rapidement « Mais sur ta parole, je le ferai. » Pierre obéit. Et soudain, les filets débordèrent de poissons, plus qu'ils ne pouvaient en porter. Pierre tombe à genoux, émerveillé et bouleversé, mais Jésus le relève d'un appel doux. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ainsi commença le voyage, des villages tranquilles aux mers déchaînées. De simples pêcheurs à fidèles disciples. La lumière du Messie rayonne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Vous serez ainsi parmi les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos dès leur sortie. N'hésitez pas à aimer, partager et laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse.